Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Voilà, c'est par ces mots-là. Merci Christian, merci Eric d'avoir cru en moi et merci. J'espère continuer à apporter haut les couleurs du département et de la ville de Nice. Ouais. Voilà Caramel qui m'a accompagné. J'étais pas complètement tout seul, vous voyez. Pendant mon tour du monde, il y a un peu de sel. Jean-Pierre Dick. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Pour cette présentation. Avant de passer à la séquence dédicace, Jean-Pierre, je vous propose que les élèves qui sont venus en nombre aujourd'hui à l'école Roquesteron ont prévu une chanson en votre honneur. Donc on va pouvoir les installer sur la scène et ils vont pouvoir sur la scène, sur la petite scène. Les enfants, installez-vous gentiment. Mesdames et messieurs, si vous voulez reculer un tout petit peu, merci beaucoup. Voilà, comme ça on va pouvoir, merci. Comme ça, à la main. Bonjour à tous, Jérôme en direct du port de Nice. En direct du port de Nice pour cette présentation de Jean-Pierre Dick qui a donc fini 4e du Vendée Globe 2013. Et aujourd'hui, en ce samedi 9 février, Jean-Pierre Dick est au port de Nice pour une présentation faite par le Conseil Général. Donc événement en direct sur VIP Radio Online. Donc là c'est des enfants d'un petit village niçois qui ont fait une musique et une chanson pour Jean-Pierre Dick. Aujourd'hui ou demain, JP, tu nous montres le chemin. Depuis longtemps, tu nous fais rêver et voguer en toute liberté. Pour nous gagner. Nous sommes les meilleurs. Nous connaissons les animaux par cœur. Grâce à toi, nous travaillons bien mieux. Et on a du soleil dans les yeux. Pour nous ça va bien, merci, oui. Notre charte aujourd'hui. JP, notre charte demain. Qu'elle vogue tout autour de la terre. Nous voulons que tout le monde soit aware. Pour nous la gagner.
JP, tu nous montres le chemin. Tu nous fais rêver, évoluer en toute liberté. Cérémonie en direct depuis le port de Nice pour Jean-Pierre Dick, le skipper niçois, et sa 4e place au Vendée Globe. Éric Ciotti qui parle au micro. Cette musique a été chantée par les enfants de l'école de Roquestéron. Jean-Pierre parce qu'il a fait les plus beaux des trophées. Mais simplement à titre de clin d'œil, parce que je sais que ça doit beaucoup manquer, je vous offre au nom du Conseil Général une boîte de chocolat. Et puis je veux remercier aussi la maman de Jean-Pierre, Madame Dick, qui est ici. Merci beaucoup, Madame. Voilà. Merci Président. Donc Jean-Pierre, je vous propose maintenant de rejoindre la table. Je pense qu'il prend pas mal de dédicaces. Les gens attendent patience. Alors Jean-Pierre Dick qui fait des dédicaces en direct à quelques mètres, à 2 mètres de mon micro, pour tous les Azuréens qui sont venus au port de Nice ce matin. Yo Alors donc pour continuer ce petit reportage sur la cérémonie consacrée à Jean-Pierre Dick, alors je suis devant la baleine jaune qui est située au port de Nice bien sûr. C'est la sculpture de Sacha Sosno 2012. Cette sculpture a été consacrée justement à Pierre-Richard Dick, œuvre qui a été offerte au port de Nice par sa famille. Voilà, donc c'est en hommage à l'ancêtre de Jean-Pierre Dick. Oui, de retour en direct, comme je disais, depuis le port de Nice, depuis la baleine jaune. C'est la sculpture consacrée à monsieur Pierre-Richard Dick, l'ancêtre de Jean-Pierre Dick. Et bien sûr Jean-Pierre qui est en train de signer des autographes dans le stand voisin. Alors pour l'instant je ne peux pas l'approcher car il y a trop de monde, mais je vais attendre un petit peu et je vais essayer d'aller lui passer un petit coucou de la part de tous les Azuréens, de la part de tous les Laurentins qui nous écoutent sur le Saint-Laurent-du-Var, et bien sûr pour les Parisiens, la région parisienne notamment, et pour tous les Français qui ne sont pas sur Nice aujourd'hui. Vous étiez peut-être au Sables d'Olonne il y a quelques jours en arrière. Près de 100 000 spectateurs sont venus acclamer Jean-Pierre Dick le long du chenal des Sables d'Olonne. Et donc aujourd'hui Jean-Pierre Dick est chez lui à Nice. Rappelons quand même qu'il a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 4e position en 86 jours, 3 heures, 3 minutes et 40 secondes. Voilà, à la 4e place malgré la perte de sa quille. Le skipper a réalisé un exploit incroyable en parcourant plus de 2650 milles, c'est-à-dire pratiquement 5000 km, hein, vous voyez un peu quand même pour situer. Et il a réussi à ramener son bateau tant bien que mal au Sables d'Olonne. Voilà. Donc voilà, donc je suis en direct depuis la baleine jaune au port de Nice.
où d'ailleurs il y a un très très bel accueil, puisque le conseil général a fait une présentation à partir de 9h30, donc moi je n'étais pas là à 9h30 précise, puisque j'avais quelques obligations avant, mais là je viens de voir la clôture et je vous ai fait vivre la clôture de cette cérémonie en direct. Et le conseil général a mis les petits plats dans les grands, comme on peut dire, puisque vu par cette température hivernale, il fait environ entre 2 et 4 degrés maximum, et nous avions un accueil chaleureux avec le café et les croissants. Voilà. Donc coucou à tous les gens qui nous écoutent derrière leur poste d'ordinateur, et j'ai pris un petit café, un petit croissant à votre santé. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse en musique sur VIP Radio, et je reprendrai l'antenne tout à l'heure pour clore ce petit reportage, et si j'arrive à avoir Jean-Pierre Dick. Mais sinon, je vous dirai au revoir. Allez, à tout à l'heure. Peut représenter un tour du monde déjà dans des conditions normales, mais dans les conditions où lui a effectué presque le dernier tiers de sa course. Je trouve 5000 km pratiquement, sans quille. C'est absolument admirable, et je crois que tout le monde l'a bien exprimé, aussi bien Eric Ciotti que Christian Estrosi, qui ont eu exactement les mots qu'il fallait pour saluer son exploit, et je crois que la présence de beaucoup de supporters ce matin sont la preuve que Jean-Pierre Dick, c'est vraiment un grand bonhomme, quoi. Tout à fait, à tout point de vue, physiquement. Justement, vous étiez peut-être pas au Sable d'Olonne à l'arrivée quand même? Non. Vous avez suivi ça à la télé, oui. Par contre, j'ai imaginé, parce que j'ai souvent effectué des voyages en classe de mer avec mes élèves au Sable d'Olonne, et j'imaginais très bien l'arrivée de Jean-Pierre et des autres d'ailleurs dans le chenal, que je connais bien, quoi. Est-ce que vous avez l'adresse du fan club ou le site internet de Jean-Pierre Dick? Je ne sais pas s'il figure sur ce carton là. Alors, vous devez l'avoir là. Fan club Jean-Pierre Dick 06, c'est ça? Oui, je pense. Je ne sais pas si en dessous c'est écrit là, non. Conseil général. Enfin, en tous les cas, si des gens souhaitent intégrer, c'est une association, je suppose? Oui, il suffit de se présenter à la maison du département, voilà. Qui est près du jardin Albert Ier, là, et on nous délivre la carte du fan club. D'accord, si les auditeurs veulent le faire, il n'y a aucun souci. Voilà, maison du département, le long de la promenade des Anglais, théâtre de verdure à Nice. Voilà. Et puis ce que j'espère, c'est qu'on aura l'occasion de revoir Jean-Pierre. Moi, je l'avais côtoyé lors des extrêmes Sailing Series. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'étais venu sur le port aussi, venu, voilà. Et en 2011, donc, il avait participé. En 2012, non, puisqu'il était en pleine préparation de départ. Et j'espère qu'en 2013, on aura le plaisir de le revoir, parce que je fais partie, moi, de l'organisation des extrêmes Sailing. D'accord. Et j'espère qu'il viendra peut-être avec le bateau dans le port, comme il l'avait fait une année. Maintenant, il y a à peu près 3 ans. Je suppose qu'il aura à cœur de le faire. On verra bien, voilà. Oui. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Passez un très bon week-end sur la Côte d'Azur. Merci, vous de même, et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Allez, de retour en direct pour terminer ce petit reportage, cette longue chronique sur l'exploit de Jean-Pierre Dick et cette présentation aujourd'hui au Conseil Général, en direct depuis le port de Nice, devant la sculpture de la baleine jaune. Vous avez donc pu écouter au micro de VIP Radio, Web Radio Saint-Laurent du Var, l'interview de André Fournier que j'ai rencontré, qui fait partie du fan club de Jean-Pierre. Alors je n'arrive pas à approcher Jean-Pierre Dick, parce que vous pouvez vous imaginer le monde qu'il y a, étant donné que tous les Azuréens n'étaient pas au Sable d'Olonne tel que moi. Donc forcément beaucoup de monde aujourd'hui pour approcher Jean-Pierre. Alors quelques photos vont être mises sur notre blog Dailymotion, donc n'hésitez pas à y aller via www.vip.fr.st. Vous pouvez retrouver les quelques photos que j'ai pu prendre à la volée, et je vais les mettre sur le blog avec cette chronique. Donc ça, ce sera en podcast. Donc oui, Jean-Pierre, je vais pas essayer d'aller le voir, parce que là il y a beaucoup d'enfants autour de lui pour des dédicaces, etc. Donc priorité aux enfants. Mais ceci dit, n'hésitez pas
à vous rendre plus tard sur le site de Virbac pour lui demander un autographe, etc. sans aucun souci. Voilà. Puis de toute façon, je pense que c'est pas la seule présentation de l'exploit de Jean-Pierre sur la Côte d'Azur. Il y en aura d'autres où peut-être en plus on sera invité en membre privilégié VIP Radio. Donc je ne m'éternise pas pour attendre de lui parler parce que je pense que Jean-Pierre doit être assez pressé de toute façon en cette fin de matinée puisqu'il est 11h, donc je vais le laisser tranquille et nous le rencontrerons plus tard pour VIP Radio, je n'en doute pas. Voilà, sur ce, eh bien passez un bon week-end à l'écoute de VIP Radio et dans la région où vous vous trouvez. Ici, plus 5 degrés avec quelques nuages, mais enfin c'est tout à fait honorable puisque normalement on devait avoir un temps médiocre sur la Côte d'Azur. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous derrière votre poste d'ordinateur et restez bien à l'écoute de VIP Radio, www.vip.fr.st. Voilà. Ciao, bye bye et à bientôt. C'était Jérôme en direct du port de Nice.